Giovanni Castaldi, parce qu'on va parler de l'équipe de France avant l'Espagne. La compo d'équipe, bien sûr, Giovanni. Vous allez nous dire les petites incertitudes encore qu'il peut y avoir dans la compo de l'équipe de France. Il y a deux doutes concernant le 11 de départ de Didier Deschamps face à l'Espagne. Le premier, c'est l'incertitude autour d'Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. Aurélien Tchouaméni va beaucoup mieux, il a pu reprendre l'entraînement collectif avec ses partenaires, mais il sera suffisamment prêt pour disputer une demi-finale de Coupe du Monde. C'est toute la question. Il reste 2 séances au Madrilène pour lever les doutes et échanger avec son staff. S'il ne débute pas, ça sera Manu Koné qui enchante le staff de l'équipe de France depuis le début de la compétition. L'autre doute également, c'est la titularisation de Désiré Doué ou Bradley Barcola au poste d'ailier gauche. Cette concurrence fait du bien à tout le monde, aux joueurs, à l'équipe de France, et puis ça crée de l'incertitude chez l'adversaire. On ne défend pas pareil lorsque c'est Bradley Barcola ou Désiré Doué. Est-ce que le staff va vouloir entretenir ce doute-là ou va lever les derniers doutes lors des mises en place sur les 2 séances qui restent à venir? C'est toute la question qui vont animer les débats sur ces prochains jours. Et c'est la question de Giovanni qui nous anime déjà depuis le début de la Coupe du Monde. Doué et Barcola, je crois qu'on le fait à chaque fois, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Voilà, qui doit être titulaire? Doué doit-il être le titulaire face à l'Espagne? Benoît, vous, quel est votre avis tranché sur cette question? Alors moi, je mettrais Barcola parce que Pedro Porro, défensivement, c'est pas incroyable. Autant de l'autre côté, Cucurella, voilà, c'est compliqué, c'est hargneux, c'est agressif. Autant Pedro Porro... Ouais, je pense que dans la vitesse, dans la profondeur, Barcola peut vraiment plus l'embêter qu'un Désiré Doué qui va être plus à l'intérieur du jeu, sachant qu'à mon avis, Mbappé va vraiment se positionner entre les 2 centraux, que ce soit Laporte et Koubarsi qui, eux, vont pas non plus très très vite. Donc non, il faut mettre Barcola pour moi. Nabil, vous n'êtes pas convaincu, vous? Ah si, complètement. Ah, si, c'est ça. Je me dis que vous agitez. Moi, je suis défenseur espagnol. Je me dis que le problème, c'est pas Barcola ou Doué, c'est surtout que je vais me taper les deux pendant le match, quoi. Exactement. Et, quand il y en a un qui sort et que l'autre qui rentre, je me dis que je gagne pas au change, quoi. C'est pas les deux en même temps. Et donc, du coup, je m'appelle Peureux pour le coup, mais non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire que l'un commence ou l'autre termine. Maintenant, on a compris. Alors évidemment, sur la configuration de match, c'est vrai que Barcola semble le plus compatible par rapport à cette configuration-là, surtout que les Espagnols, ils vont peut-être un peu plus jouer que les nations qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Alors on pensait que certaines nations allaient jouer. Mais attendez, Deschamps, à chaque fois, il nous surprend, parce qu'à chaque fois, on pense au plus compatible. Il fait le contraire. Parce qu'en fait, bloc bas, il a mis Barcola et bloc... En fait, il fait rentrer peut-être le meilleur. L'idée, c'est de faire rentrer le meilleur pour finir, non? Pour faire basculer le match Non, je crois qu'il forme du moment. Celui qui rentre, souvent, a fait la différence, et donc il devient titulaire. Je crois que ça me semble pas important, en fait, celui qui joue là. Les deux sont très forts. Les deux sont une menace importante pour l'équipe adverse. C'est une menace de plus, puisqu'il y en a 3 autres qui sont déjà très forts. Puis il y a un relais après. À ce niveau-là, ils sont capables de tout faire. Donc vous n'avez aucune préférence, vous, Vicage, si j'ai bien compris? Moi, je pense que c'est pas intéressant. Ah oui, carrément. Bon, voilà, remballez. Remballez tout. C'est l'un ou l'autre que... Il n'y a aucune différence pour vous? On l'a bien vu, en fait, il a fait tout l'inverse que normalement aurait dû faire. Les deux peuvent être. Et peut-être, je vous dis, c'est peut-être parce que justement, il pense plutôt au coaching qui va faire, non? C'est pas ça? Peut-être aussi, Candice, on les scotché là. On les compare. Regardez, c'est la première fois que je scotche Vicage quand même en émission. Barcola comparé toujours à Désiré Doué, voilà ce qu'ils peuvent apporter, leurs similitudes, leurs différences. Et après France-Maroc, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont détaillé les qualités de Désiré Doué. C'est un joueur qui t'offre beaucoup d'alternatives dans ton jeu, quand tu as le ballon, quand tu l'as pas, dans les mouvements, parce qu'il est capable d'avoir une version différente. C'est un joueur qui te donne beaucoup d'options. Désiré Doué, il a ses qualités. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à gauche et à droite. On sait qu'il peut faire mal à n'importe quel adversaire. Donc c'est un atout dans notre équipe. Désiré Doué, l'atout, titulaire ou pas pour Charlotte Lorgeret? Moi, je le mettrais titulaire. Parce que je me dis que l'Espagne va avoir un peu assez souvent la possession. Et en fait, Désiré Doué, je pense que défensivement est meilleur que Bradley Barcola, va aider Lucas Digne notamment. On a vu que Lamine Yamal avait beaucoup de mal contre la Belgique parce qu'il y avait des prises à 2, voire à 3. Donc je pense que dans la compréhension défensive, etc., et aussi l'enchaînement des efforts, je pense que Désiré Doué est un peu meilleur sur ce côté-là. Et en seconde période, évidemment, avec les boulevards qu'il va y avoir, je rejoins Benoît. Je pense que Pedro Porro, c'est pas l'un des meilleurs latérales de cette Coupe du Monde, mais je pense quand même qu'il est assez costaud. Et puis Lamine
Yamal, il faudra le bloquer. Donc il y aura plus d'espace en seconde période, notamment pour Barcola. C'est pour ça que je mets Désiré Doué dans son volume de jeu, dans l'intensité de ses courses et aussi défensivement, je pense qu'il est un petit peu meilleur que Barcola. Non mais attendez, j'ai une amie à côté qui me dit, il y a 2 secondes, Benoît a parlé, il disait Barcola, vous me dites oui. Là, Charlotte parle, vous me dites oui. Je suis d'accord aussi. C'est le dernier qui parle qui a raison avec vous. Non, je trouvais que c'était dans les 2 cas, c'était très bien amené. Et moi, j'y ai adhéré à chaque fois et je relis pas l'un. Heureusement que vous n'êtes pas Didier Deschamps, parce heureusement que c'est pas vous qui faites les choix comme Didier Deschamps, parce qu'on s'en sortirait pas. Ah bah là, c'est sûr que si j'ai la clé, il y aura des problèmes. Quoi. Olivier. Et bah pour moi, ce sera Désiré. Ah oui, la clé Deschamps. La clé Deschamps, je l'avais pas eu. Pardon, la clé Deschamps. Je suis pas d'accord. Vas-y, Olivier. Non, pour moi, ce sera Désiré Doué sans aucune hésitation. Ah, aucune hésitation. Moi, j'ai adoré son match contre le Maroc. Si vous le revoyez en phase défensive, ça jouait quasiment en 4-3-3 l'équipe de France. Il revenait quasiment tout le temps au milieu. C'est d'ailleurs celui le bleu qui a récupéré le plus de ballons dans ce match-là. Sur le penalty, c'est lui qui tape un sprint et qui va récupérer le ballon pour la donner à Olysée, qui la met ensuite à Mbappé. Je l'ai trouvé très fort dans ce domaine-là. Je pense que la dynamique est importante. Contre le Paraguay, c'est lui qui débloque le match. Contre le Maroc, il a été très bon. Et puis c'est un joueur qui est illisible et imprévisible. Et je me dis que dans un match aussi fermé, c'est quelqu'un qui peut aussi venir provoquer des fautes pas très loin de la surface, qui pourrait aussi nous rendre service. Quand on sait à quel point ce match-là va se jouer au milieu, je pense que le fait que Désiré Doué aime venir se mettre au niveau de Koné et Rabiot en phase défensive, je pense que ça peut être très très utile. Les chiffres, les gros chiffres en tout cas de Désiré Doué dans cette Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde, il a participé à toutes les rencontres, 6 matchs, 320 minutes de temps de jeu, la moitié en tant que titulaire, un but, une passe décisive, mais il a aussi été décisif dans son entrée face au Paraguay, il a provoqué le pénalty. La note moyenne 5,3 dans l'équipe, on sait qu'il peut mieux faire, donc en plus ça nous laisse de belles perspectives. Benoît, je me rappelle les dernières confrontations face à l'Espagne, parce qu'évidemment ça nous hante et on en reparle beaucoup, mais c'est vrai que le milieu de terrain, Olivier vient de l'évoquer, ça avait été des vrais soucis. Voilà. Est-ce que Désiré Doué, justement, va nous apporter un peu plus de solidité dans ce secteur-là ? S'il joue, oui, forcément, parce qu'il a cette capacité à revenir dans ce milieu à 3. Mais moi, j'en démords pas que Bradley Barcola, pour moi, est meilleur défenseur que Doué. Moi, ce qui m'embête avec Doué, c'est que par moment, il va tenter des choses assez folles dans des parties du terrain compliquées. Alors que Barcola va plus être un besogneux défensivement et ensuite il va direct prendre la profondeur et ça va amener beaucoup plus de vitesse. Après, mais est-ce qu'on aura la balle ? C'est toujours la même question aussi. J'en viens. Si on l'a pas, Allez, allons-y. Moi, je ne suis pas persuadé que l'Espagne va avoir tout le temps le ballon. Moi, je ne suis absolument pas persuadé que l'Espagne aura la possession du ballon à 90%. Non, je ne pense pas. Moi, je pense même que la France va, à un moment donné du match, va aussi avoir son temps fort, va aussi avoir le ballon, parce qu'à un moment donné, l'Espagne, ils savent très bien. Ils vont avoir la possession du ballon, ils vont jouer très haut. Ils savent très bien que s'ils perdent le ballon, ils sont morts. Donc peut-être qu'il va y peut-être aussi avoir un ajustement de l'équipe espagnole, ou alors ils sont vraiment sûrs de leur force. C'est comme ça qu'ils nous ont battus à chaque fois. Oui, non mais attendez, Benoît, il ne faut absolument pas comparer la demi de l'Euro et l'équipe de France aujourd'hui. L'équipe de France aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Okay. L'équipe de France, hein. L'Espagne, pour moi, l'Espagne est moins forte. C'est-à-dire qu'il y a Nico Williams qui est pas sur les standards de ce qu'il était à l'Euro. Donc moi, je pense que cette équipe de France peut vraiment tactiquement embêter cette équipe d'Espagne. Très bien, on va avoir l'occasion d'en reparler évidemment, on monte en puissance jusqu'au 14 juillet en plus pour cette demi-finale de Coupe du Monde, j'allais dire finale, vous voyez. 10 000 € à gagner pour vous, on aura le tirage le 20 juillet.